Chaque 2 février, l'Église célèbre la journée mondiale des consacrés à l'occasion de la fête de la présentation de notre Seigneur Jésus au Temple. Cette année, le 2 février 2025, ça tombe le dimanche, l'Église célèbre la 29e journée mondiale de la vie consacrée. Cette célébration s'inscrit dans la préparation du jubilé 2025 et rappelle l'urgence de prier pour les vocations religieuses. Bonne fête aux consacrés du monde entier, de façon particulière à tous les consacrés du Burundi, du Rwanda, du Congo. Vous aurez compris que je viens de là. Une pensée spéciale aux consacrés, aux fidèles qui sont à Goma pour le moment. Je suis content, je suis vraiment dans la joie car aujourd'hui j'accueille une consacrée sur le plateau d'Axia Vibes TV. Ta dignité, ma dignité, et notre dignité, la foi engendre le salut. C'est une première, mais je vous assure, une première de qualité ici à Axia Vibes TV. Alors, ma sœur, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où faites votre mission? À Axia Vibes TV, on est là pour vous écouter et déguster l'amour de Dieu à travers votre présentation, votre expérience missionnaire. Bonjour Père Ignace, merci pour l'invitation. Je salue d'ailleurs tous les spectateurs de Axia Vibes TV. Moi c'est Allegria Nduwimana, burundaise, et je suis sœur consacrée dans la communauté du Chemin Neuf. Et actuellement, je suis en mission aux Pays-Bas, plus précisément à Oosterhout, à côté d'une petite ville, Breda, pour ceux qui connaissent. Et là, ça va faire bientôt 2 ans. Voilà, j'apprends un peu le néerlandais, donc c'est ça la vie d'un missionnaire. Donc on apprend toujours, on n'arrête pas d'apprendre. Parfois c'est simple, parfois c'est pas simple, mais on fait confiance. Voilà. Je me joins à l'Église pour exprimer ma gratitude envers tous les religieux et toutes les religieuses qui ont fait le choix du don total de leur existence à Dieu et à l'humanité. Sœur Allegria, est-ce une illusion aujourd'hui de parler du don total à Dieu? Oui, je précise bien, aujourd'hui, est-ce une illusion de parler du don total à Dieu? C'est pas si simple. Alors, le don total à l'heure actuelle, je crois que tout cela repose vraiment sur notre foi en Dieu, qui est mystérieux, parce qu'il y a certaines choses, on ne sait pas les expliquer, mais on les a reçues dans notre cœur, on est convaincu, on y croit vraiment. Et le monde actuel n'est pas vraiment, c'est pas très facile, c'est pas très évident en fait, parce que c'est un monde qui promeut un peu la gloire de l'homme. C'est un monde qui montre que voilà, l'homme est puissant, il peut créer tout ce qu'il faut pour que la vie tourne, un peu l'intelligence avec l'intelligence artificielle, avec tellement de choses qui sont en développement aujourd'hui. Mais on oublie aussi que tout cela vient quand même de Dieu qui nous a créés, qui nous a donné l'intelligence. Après, de mon côté, quand je regarde derrière moi, je vois aussi cette année où j'avais 15 ans et je commençais vraiment à me poser des questions par rapport à ma foi, comment en fait elle est personnelle, parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne, du coup, voilà, c'était tout naturel de prier. Mais au fait, il y a un moment où tu te dis, en fait, j'ai besoin de faire le passage, quoi, de passer de cette foi reçue dans ma famille à une foi personnelle.
Et pendant l'adoration, une fois, dans ma paroisse à Gitega, je suis là, je prie, je me dis, mais Seigneur, moi, je sais pas dire, en fait, qu'est-ce que j'ai vécu avec toi. En fait, il n'y avait pas cette relation personnelle et je lisais pas la Bible. Bon, bref, j'entendais la parole de Dieu le dimanche, mais personnellement, j'avais jamais pris l'initiative de lire la Bible seule à la maison. Et pendant ce moment-là, à 15 ans, dans ce temps de l'adoration, j'ouvre la Bible vraiment par hasard. Et du coup, je reçois cette parole en Jean 15. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Mais là, je m'effondre parce que je sens à quel point Jésus veut me dire, mais Allegria, je t'aime. En fait, j'ai donné ma vie pour toi. Tu réalises, tu te rends compte. Et au fait, pour moi, ça voulait dire vraiment beaucoup parce que ça me renvoyait aussi à cet amour inconditionnel de Dieu qui, lui, vient, se fait homme et qui va jusqu'à la croix pour me sauver. Et à ce moment-là, je comprends que, au fait, ça, c'est ma rencontre avec Jésus. Et c'est là que tout devient vraiment pour moi, prend du sens aussi. Que Jésus, il est la parole vivante et que, en donnant sa vie, il l'a donnée pas parce que c'était obligatoire, mais il a voulu me sauver. Et je veux dire que c'est aussi pareil pour nous, parce que si je parle de quand j'ai vraiment eu cet appel à consacrer ma vie, j'avais aussi ma liberté, j'avais ma liberté d'y répondre, de répondre à cet appel. Je sais que j'avais beaucoup de choses qui m'empêchaient vraiment, justement par rapport à cette dépendance totale, de dire mais au fait, si je donne ma vie à Jésus, ça veut dire que je serai plus entrepreneur, ça veut dire que je serai plus la jeune fille qui fait son programme comme elle veut. Voilà, ça voulait dire que je voulais quitter beaucoup, je voulais pas parce que j'allais devenir malheureuse, mais vraiment parce que je préférais le Christ à tout. Et j'engageais vraiment ma liberté, j'engageais vraiment mon oui. Et je sentais que ce oui va aller avec certaines choses qui ne seront plus possibles pour moi peut-être, mais que j'étais vraiment heureuse de pouvoir dire oui Seigneur, je te donne ma vie comme toi-même tu me l'as donnée et je compte sur toi. Alors si vous dites que illusoire. Alors, moi je dirais que oui, bien sûr, si ça repose sur que des forces que j'ai, que sur ce zèle que je peux avoir dans la mission, ou je sais pas, l'énergie de la jeunesse, oui, bien sûr, si ça repose sur mes forces propres, ça va être illusoire. Mais si ça repose sur la grâce de Dieu, au fait, quand on dit oui, vraiment, on ne sait pas comment ça va se passer. Je me rappelle, c'était aussi mon combat quand j'ai dit oui à Dieu. Je savais même pas comment j'allais pouvoir, si j'allais tenir 1 mois, 2 mois, 3 mois. Enfin, je sais pas. Parfois, on se dit des choses. C'est très fort dans la prière. C'est très fort aussi. Je sais que c'est ça, et émotionnellement et tout. Mais après, quand tu retournes dans la vie simple, quotidienne, on se dit, oula, est-ce que je veux tenir, enfin, avec toutes les réalités qui sont là, vraiment, c'est pas toujours, je vais dire, c'est pas toujours le bon temps. Il y a parfois, on traverse des combats spirituels et on se dit qu'on va pas y arriver, mais c'est uniquement quand on compte sur la grâce de Dieu, quand on fait confiance que Dieu, s'il m'appelle, il va conduire tout. Voilà, un peu ce que moi je pense, le don total aujourd'hui encore, c'est possible parce que Dieu n'arrête pas de se donner. Aujourd'hui, chaque fois, moi je vois vraiment chaque fois à quel point il se donne, à quel point il est miséricordieux, à quel point je me dis, oula, mais lui il dit, j'ai pas peur de toi Allegria, j'ai pas peur de tes doutes, j'ai pas peur de tes hésitations, je t'aime tel que tu es, et tu es à moi, tu es ma fille bien-aimée, et ça me rassure, ça me redonne encore l'espérance pour la suite, pour continuer à engager cette liberté justement, et faire confiance en Dieu. Voilà, et aussi de dire, voilà, le monde, c'est pas le lieu où on aura la paix, le bonheur, la joie, mais c'est uniquement si notre foi est vraiment bien enracinée
dans l'amour en Jésus. Voilà. Révérende sœur Allegria, le pape François a mis en garde les religieux et les religieuses en particulier dans son message à l'occasion de cette fête dédiée, qui leur est dédiée. Il les a mis en garde contre le sommeil de l'esprit et l'oubli de Dieu dans l'activisme. Il vous a encouragé à rester vigilants dans la prière et ouverts à la nouveauté de Dieu. Qu'en penses-tu, sœur Allegria, en partant de ton expérience personnelle de la vie religieuse? Alors moi, je suis vraiment très émerveillée parfois quand je vois des jeunes qui témoignent, qui racontent comment leur vie a changé. Peut-être parfois on le voit pas de l'extérieur, mais intérieurement on voit que vraiment il y a quelque chose qui a bougé et on se réjouit et ça nous donne envie de créer ceci, créer cela et de s'éparpiller un peu partout. Et ça, c'est vraiment la tentation de beaucoup de consacrés. Mais je crois que parfois c'est important de se remettre à l'essentiel. Et ici, dans la communauté, je vois que nous, on a vraiment un cadre de prière, un rythme bien, voilà, avec les laudes le matin, l'Eucharistie, l'adoration le soir. Mais que, en même temps, dans nos constitutions, il y a cette phrase qui me marque toujours. Frère, sœur, si tu t'engages avec nous, c'est uniquement à cause du Christ et pour l'évangile. Donc, de croire que tout ce que je fais, si je suis là vraiment, c'est vraiment à cause du Christ. C'est pas uniquement de faire, de vouloir faire justement, mais c'est aussi s'asseoir comme Marie au pied de Jésus. Et la mission portera du fruit si je vis une profonde communion avec le Seigneur et avec mes frères et sœurs. Et moi personnellement, je crois que dans toute vie, on a tous une discipline. Et pour moi, il y a 3 points qui sont super importants. La solitude, donc ce temps où, voilà, je veux m'arrêter, lire la Bible. Je veux aussi m'arrêter juste pour prier ou lire un livre spirituel, un témoignage. Ce temps où, voilà, je décide d'accepter cette solitude, en fait, aussi. De vivre ce temps seul avec le Seigneur. Et deuxième chose, c'est la communauté, c'est vraiment comment faire corps, comment, je veux dire pas que ma communauté, mais comment en fait je peux continuer à grandir dans cette communauté chrétienne, comment je peux continuer à prier avec les autres, à vivre une communion, à célébrer notre diversité, parce que voilà, on est tous différents, mais voilà, le Seigneur nous appelle à être corps et tous les membres servent à quelque chose. Donc, de faire corps, c'est toujours aussi des lieux qui sont pas toujours très évidents. C'est comme la solitude, c'est pas si facile. Déjà, tu te mets en silence, tu commences à penser, mais en fait, de tout arrêter pour justement recevoir du Seigneur. Et troisième chose, c'est comment je peux prendre soin de ce que le Seigneur met autour de moi. C'est aussi, voilà, tout est lié. La solitude, le temps que je prends avec le Seigneur, cette vie communautaire qui peut me porter aussi, et aussi comment je peux prendre soin aussi des autres. Et voilà. Révérende sœur Allegria, avant de clore notre entretien, crois-tu que la vie religieuse peut encore continuer à porter du fruit et à être un signe d'espérance dans le monde actuel, dans ces pays dits développés et même dans nos pays en voie de développement? Crois-tu vraiment que la vie religieuse a encore droit de citer, qu'elle peut encore porter du fruit et être en signe d'espérance? La vie religieuse, signe d'espérance. Oh mon Dieu, heureusement qu'il y a encore ceux qui écoutent et qui discernent
quelle est la volonté de Dieu. Je crois que il y a beaucoup de joie à donner qu'à recevoir. Il y a aussi cette parole forte de Jean 15 que je vous ai dit au tout début. Il n'y a pas d'amour, plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et je crois que c'est là où repose tout. L'espérance repose sur l'amour. Et c'est l'amour qu'on aura les uns pour les autres, que la paix se répandra partout dans le monde, dans notre région des Grands Lacs et bien plus largement. Alors quand on regarde aussi ce verset plus loin, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. C'est très important de sentir que vraiment, dans cet appel à consacrer sa vie, il y a aussi la question du choix, en fait. On n'a rien fait pour être choisi et Jésus nous le rappelle aussi que c'est son choix et lui, il sait très bien pourquoi il nous a choisis. C'est pour que nous portions du fruit. Donc, là où on est, peu importe si on parle pas néerlandais, si on parle pas encore, chinois, il s'en occupera. Il saura comment notre vie porte du fruit. Peut-être par un sourire, par, je ne sais pas, par de petites choses. Parfois, on est bloqué par la langue, mais on peut vraiment laisser tout ça au Seigneur. On peut dire, mais vraiment, Seigneur, tu vas m'utiliser comme tu veux. Et c'est là où je trouve très, très important de ne pas chercher toujours à récolter, à voir les fruits. Peut-être on va semer et quelqu'un d'autre va venir récolter. Et donc, c'est là aussi où est le mystère de la foi, que nous, on veut imiter le Christ. Et le Christ, il a glorifié le Père en se faisant petit, en fait. Et d'ailleurs, on a vu que c'est par l'humiliation que Jésus a choisi de glorifier le Père. Et souvent, ça nous arrive quand on est consacré, qu'on est humilié. Comme moi, j'ai une trentaine d'années et je peux pas parler, je parle comme un enfant. Parfois, ça peut être humiliant, mais je fais confiance en Dieu en disant, mais tu m'as donné la chance d'être ici, la chance de voir tout ce que je peux voir avec mes yeux. Je peux te glorifier aussi en accueillant les autres avec mon cœur, en parlant avec mon cœur. Peut-être ils vont pas me comprendre, mais on s'en fout. En fait, il y a quelque chose que le Seigneur nous donne, et c'est là où aussi ça peut porter du fruit, ça peut redonner l'espérance et la joie. Voilà, donc c'est toujours beau de voir à quel point quand on dit oui, le Seigneur ouvre les portes, le Seigneur s'en charge du reste. Le mot de la fin sera Allegria. Veux-tu bien faire un petit coucou à tous les consacrés en cette fête qui vous est dédiée? N'oublie pas à rappeler à ceux qui regarderont cette vidéo de s'abonner, de liker, de partager et de commenter. Alors, pour finir, je voulais vraiment encourager les jeunes à se poser et à discerner quelle est ma vocation, où est-ce que le Seigneur m'appelle. Et ça se fait aussi au cœur d'une prière, bien sûr, mais il faut se donner les moyens, peut-être faire un break si tu travailles beaucoup, si tu penses que tu n'as pas beaucoup de temps, mais vraiment arrête-toi, prends le temps de discerner, de dire mais peut-être c'est possible, hein. Le mariage c'est ça qui est plus logique, plus naturel, mais la vie consacrée aussi, peut-être que le Seigneur veut te mettre à part pour le servir, témoigner de son amour en donnant ta vie, en offrant ce qu'il y a de plus précieux pour toi. Peut-être que c'est en se mariant avec avec une famille, il y a beaucoup de familles missionnaires, on a toujours vu ça. Donc de se poser, c'est le plus important, de s'arrêter et de dire Seigneur, où est-ce que tu m'appelles? Et de se donner les moyens, bien sûr, d'être accompagné avec cette question. Moi, j'avais vraiment peur au tout début de se poser la question. Je me suis dit, non, c'est pas possible. De toute façon, moi, je suis déjà très active dans la société, donc je pense que c'est ici. Et j'étais vraiment très contente avec ce que je vivais avant au Burundi. Mais ça m'a fait du bien de m'arrêter et de dire, mais peut-être que le Seigneur me veut ailleurs.
Et ça, c'est toujours important de s'arrêter et de se poser la question. En fait, c'est de mourir de soi-même, en fait, de ma volonté propre à la volonté de Dieu. Deuxième chose, c'est l'expérience que j'ai vécue qui était vraiment très belle. C'était l'expérience de la vie, l'expérience du baptême dans l'esprit, où j'ai accepté Jésus comme maître et sauveur. Et ensuite, j'ai pu vraiment lui donner toute ma vie. Vraiment, c'était comme cette expérience qu'on fait avec quelqu'un qu'on aime, qui nous a jamais déçus, et on veut lui confier quelque chose de précieux. En fait, pour moi, c'était un peu ça. Confier quelque chose de précieux à quelqu'un que j'aime et en qui je fais confiance. Comme cette petite enfant, en fait, avec ses parents, il pense que ses parents sont tout pour lui. Et moi, à ce moment, quand j'ai donné ma vie, j'ai senti que vraiment, c'était le bon choix. Et par là, accueillir et recevoir les charismes qu'il peut nous donner par son Esprit Saint. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a ouvert l'esprit. Alors, c'était pas pour me préparer à la vie religieuse, c'était vraiment très, très bien longtemps avant. Mais je pense que cette étape a changé vraiment complètement ma vie et ma manière de vivre avec le Seigneur, de sentir que comme ses disciples ont prié pour les malades, moi aussi je peux demander ce charisme de prier pour les malades, voilà. Et en fait, ça m'a donné beaucoup de joie. Et encore plus, on marche par la grâce en fait. Rien n'est, je me dis, tu donnes, tu fais confiance, tu y vas, et c'est la grâce de Dieu qui peut tout accompagner, tout guider, tout éclairer. Ça ne veut pas dire que tout va être facile, mais ça veut dire qu'au moins, on a celui qui nous a appelés, celui qui nous donne la vie. Et d'ailleurs, en Jean 16, lui-même, il dit, je vous parle ainsi afin qu'en moi, vous ayez la paix dans le monde. Vous avez à souffrir, mais courage, moi je suis vainqueur du monde. Au fait, il nous dit qu'il est vainqueur en tout temps. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut l'entendre encore une fois, que Jésus est notre sauveur et qu'il va vaincre et que nous serons toujours victorieux. Voilà. Merci beaucoup, Père Ignace, et je remercie à vous tous qui nous avez écoutés. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, et à bientôt. Merci.